Nous allons voir une défense pirque. Les noirs laissent les blancs occuper le centre pour mieux l'attaquer. Faut que G7. Bon là, les blancs vont sortir leurs pièces normalement. C'est la variante classique. Petit roc. C6, l'idée, contrôler cette case, se donner la possibilité de jouer B5 et laisser la dame venir en A5 pour contrôler E5. Tour E1 pour jouer sur le centre. Le cavalier contrôle E5 et se donne la possibilité d'aller sur ces cases qui contrôleront le centre. Les blancs contrôlent E5, les noirs aussi. Dame D2, les blancs n'ont pas renoncé à leur plan d'aller échanger les fous. E5, ce qui est normal dans la défense pire, qui est même recherché. Fou H6, qui va permettre une combinaison pour les noirs. Pourquoi? Parce que là, la dame est un peu surchargée. Elle doit défendre le fou et elle doit défendre le pion. Donc on échange. Maintenant, la dame doit défendre à la fois le fou et le cavalier. Ce qui permet une combinaison. Cavalier prend E4. Le cavalier prend et nous prenons la dame qui défendait le cavalier et le fou. Donc si les blancs prennent avec le cavalier, les noirs gagnent le fou et ont la paire de fous. Ils ont les deux fous, ce qui est fort. Et si les blancs prennent avec le fou comme dans la partie, les noirs vont récupérer une pièce. Ils peuvent manger le cavalier directement, mais ils se feraient prendre le pion. Donc, ils décident de jouer D5. Il y a toujours la possibilité de gagner une pièce. Il y a 2 pièces en prise. L'idée, c'est de ne pas perdre le pion qu'ils ont gagné. Et là, les blancs vont se lancer dans de multiples petites menaces qui ne servent à rien, puisqu'en fait, ils n'ont pas de plan. Les noirs ont gagné un pion. Et puis après, ils vont jouer serré, ils vont gagner parce que les blancs n'ont pas de plan et que des fausses menaces. Fou B4 pour attaquer la tour. Si la tour vient en E8, il y a cavalier D6 qui est quand même un peu embêtant parce qu'après, le cavalier va s'échanger contre le fou et les blancs pourront sauver l'autre cavalier après. Donc, pas tour E8, mais tour D8. Et là, les blancs vont se lancer dans des pseudo-menaces, c'est-à-dire cavalier B5. Bon, l'idée, c'est que si le pion prend, il y aura une mauvaise structure de pion. Donc, logiquement, on prend avec le pion. Et maintenant, fou E7. Mais cette petite combinaison ne sert à rien puisque les blancs vont donner 2 pièces contre une tour, ce qui est favorable aux noirs. Donc, je m'interroge sur cette combinaison. Tour E8, cavalier C7 pour faire une fourchette, mais on gagne le fou. Est-ce que les blancs pensaient qu'ils allaient faire sortir leur cavalier? Peut-être. Mais les noirs sont tellement persuadés que non, qu'ils vont gagner un pion de plus. Tour B1, fou E5, et les noirs ont le centre. Donc si les blancs avaient encore quelque chose au centre, là ils n'ont rien les blancs, mais vraiment rien. Fou E5. Alors les blancs essaient d'activer leur pièce, c'est logique. B5 pour jouer fou B7. Les blancs tentent encore quelque chose avec l'idée que si les noirs prennent ici, eh bien la tour empêchera le fou de venir là. Mais les noirs vont rendre le pion, et ils ont raison. Pion prend, ils en ont toujours un d'avance. Et maintenant, bon, les noirs ont la paire de fous, ce qui est un avantage. Donc les blancs se disent, je vais essayer d'échanger. Mais c'est mauvais d'échanger les pièces quand l'adversaire a 2 pièces pour la tour plus un pion. Là, ça vaut le coup on peut laisser tomber la paire de fous. Parce que moins il y a de pièces, plus c'est favorable aux noirs. Donc là, je ne comprends pas trop le plan des blancs. La tour doit défendre son cavalier, c'est pas très bien. Donc on va mettre notre cavalier sur une case qui est protégé. G3 pour éviter un futur mat du couloir. Là, ça peut se jouer, parce que les blancs veulent jouer la tour. Et c'est vrai que laisser le roi blanc dans un couloir avec 100 tours pour la protéger, c'est toujours risqué. C'est un affaiblissement du roc, mais là, on ne craint pas une attaque du roc. F5, alors les noirs vont commencer à consolider leur position. Quand vous avez avantage matériel, vous consolidez. Et puis, une fois que vos pièces sont toutes bien placées, vous passez à l'offensive. Roi G2. Ah, les blancs ne savent pas quoi faire, parce que là, je vois pas trop le sens de roi G2. Cavalier C4. Le cavalier va commencer à se placer sur des cases plus intéressantes. Les blancs doublent les tours. Alors, on peut s'imaginer qu'ils veulent aller échanger les tours, parce que sinon, je vois pas trop l'intérêt de les doubler, là. Et l'échange des tours ne leur est pas favorable. Et d'ailleurs, ils vont pas essayer de le faire. Donc, je comprends pas trop le plan des blancs. Tour C5 qui attaque le cavalier. Merci, le cavalier n'avait pas l'intention de rester là. Il va gagner un temps sur l'autre tour. En fait, chaque tour a donné des temps au cavalier.
Cavalier F3, où il va être très très bien, puisque le pion défend. Et là, une position du cavalier est en or pour les noirs. Tour C8, les blancs essaient de s'agiter un peu. Tour B7, tout simplement. Cavalier et fou sont bien placés. On va rentrer sur la deuxième. Bon, les blancs ne savent pas quoi faire, ça se voit. Alors peut-être, maintenant que la tour noire va s'activer, peut-être qu'ils veulent échanger. Mais les noirs ne les laissent pas faire, puisque la tour noire va devenir une pièce importante. Tour D5, attaque le fou. On défend, tout simplement. Et la tour revient en D8. Voilà, les noirs bénéficient des errements blancs même, puisque là, on se demande bien à quoi ça sert d'aller attaquer le fou pour revenir en D8. Donc tour B2, la tour s'active. A4, tour A2, tout simplement. Maintenant, on a une tour sur la deuxième et on menace le pion. Et les blancs, ils ne vont pas tout défendre. Tour E8, échec, qui sert absolument à rien. Et maintenant, il remet la tour en D8. Les noirs prennent le pion. Tour échec. Alors attention, le roi entre dans des eaux troubles. Il est coincé. Et il vient au contact des pions blancs. Ça, c'est dangereux puisqu'il est possible de faire des schémas de maths. Bon là, c'est pas trop possible, mais faites attention dans vos parties parce qu'il y a des schémas de maths qui peuvent... Tour F7 qui attaque le pion et finalement qui rend service aux noirs, puisqu'en avançant le pion, les noirs se donnent 7 abris. Là, il n'y aura plus une attaque avec des pions blancs, puisque le roi partira à l'abri. Tour H7. Tour A2, le roi revient. Tour F1 pour défendre. Et fou D4 pour attaquer. Maintenant, toutes les pièces noires sont bien placées. Les noirs ont 2 pions d'avance et un pion qui va avancer tout seul. Cette partie a été jouée par correspondance, c'est-à-dire à distance, on a le temps de réfléchir, et par 2 forts joueurs quand même, qui avaient autour de 1950. Alors comment expliquer le jeu des blancs? C'est parce que je pense qu'ils n'ont pas trouvé de plan, tandis que les noirs ont tout simplement joué précis, ils ont occupé le milieu, ils se sont développés, ils ont activé leurs pièces, ils avaient des objectifs... Voilà, c'est toute la différence entre un joueur qui a un plan et un joueur qui n'en a pas, d'où l'importance de faire des plans.